Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Phil, bonjour. Salut Benoît. Dis-moi pas que tu veux parler des tarifs. Ben, il faut en parler, Benoît. Tu sais, la journée fatidique est arrivée. Il y a déjà une usine qui ferme. On se prépare pour le pire. Le gouvernement Legault, le premier ministre lui-même m'avait dit qu'il y avait 100 000 jobs en jeu. Un mois plus tard, on est à 170 000. Moi, j'ai assez hâte qu'il trouve quelqu'un qui sait compter dans ce gouvernement-là, là, parce que les chiffres, là, ils les maîtrisent pas. Là, tu sais. Puis ça m'inquiète. Tu comprends qu'un mois plus tard, que ton premier ministre dit « Je me suis trompé, c'est pas 100 000 jobs en jeu, c'est 170 000. Ils font quoi, tout ça? Non. Mais je trouve que tout le monde est en retard pour réagir. Tu sais, c'est comme on dirait que le plan de match, il s'écrit en plein vol, comme pendant la COVID. Oui, mais encore une fois, si c'était une organisation entrepreneuriale, une PME, là, de bâtir l'avion en plein vol, Benoît, je fais ça depuis 25 ans, mais j'ai pas 9 millions d'employés. Tu sais, le Québec, il y a 9 millions de citoyens, nos 9 millions de compatriotes québécois et québécoises. Il faut qu'ils s'attendent à plus d'un gouvernement. Tu comprends? Puis de là que le gouvernement a de l'air tout le temps comme un chevreuil sur l'autoroute qui voit un auto, moi, ça m'inquiète. Surtout, puis je sais que je vais être fatiguant avec ça, mais quand tu payes 52% d'impôts là, dans ma braquette d'impôts, je m'attends à ce que mon gouvernement ait un peu de prédiction sur ce qui s'en vient. Je m'attends de mon gouvernement qu'il n'y ait pas des dépassements de coûts de x2 dans un projet aussi simple qu'une plateforme pour renouveler ton permis de conduire. Puis quand ton sous-traitant dit que ça prend 800 000 heures de plus sur un projet, il y a quelqu'un qui est assez crétin, excuse mon langage, c'est dur, là, mais pour dire oui à ça. Mais tu comprends que c'est le même monde, en ce moment-là, qui travaille sur le plan pour répondre à un homme qui s'appelle Donald Trump, qui est imprévisible et dont il a le support de 48% de 400 millions d'Américains. Ouais. Mais en même temps, là, non, mais reconnais que là, le Québec a retiré les bouteilles d'alcool des tablettes de la SAQ. Et ça va faire reculer Donald Trump, pas à peu près. Puis tu sais, il y a un mois, le gouvernement du Québec, sa grande, ce qui avait sorti dans les médias, c'était le jus d'orange. Ben oui. Tu comprends que, ça honnêtement... Ça a fermé, depuis? Honnêtement, là, tu sais, le gouvernement américain, en ce moment, là, utilise des décrets, va à l'encontre d'une panoplie de traités commerciaux qui ont été signés entre le Québec et le Canada, entre le Québec et les États-Unis, etc. Il faut une mesure de réponse très ferme. Honnêtement, Benoît, ferme l'électricité dans l'État de New York 15 minutes. Ben oui. Convaincu que ça se fait. 15 minutes. Simule une panne. Ouais. Simule une panne. 15 minutes. Toute l'économie américaine va s'effondrer. Le Nasdaq va dropper. Le Dow Jones, tout va se mettre à shaker. Puis tu sais, on a quelqu'un devant nous autres qui malheureusement, puis tu sais, le gars s'est fait tirer dessus. Benoît, tirer dessus. Puis la chose qu'il a pensé, là, à la place de se cacher, il avait le poing en l'air avec du sang qui coulait d'en face. Tu penses-tu qu'on va y faire peur avec le vin puis le jus d'orange? Et en plus, là, je sais pas si tu as vu Doug Ford sortir, puis il a dit, moi, je vais vous couper l'électricité à 1,5 million de maisons et de commerces. Puis tu sais, il a dit, voici ce qu'on... Mais je comprends pas que Doug Ford fasse ça sans avoir François Legault à côté de lui. Puis que les deux grosses provinces... Tu sais, l'Alberta est à 4 pattes devant Trump, là. Daniel Smith, là, il renifle le péteux. Fait que c'est à nous autres de se tenir debout. Puis dire, Benoît, lui, c'est 1,5, moi, c'est combien? Regarde ce qui s'est passé, là, en Ontario. Ils viennent de sortir d'élections. Doug Ford a été réélu. Tu sais, t'as-tu envie d'être sur une photo avec François Legault? C'était un autre premier ministre canadien. Tu penses-tu pas que les provinces canadiennes sondent pas le taux de satisfaction de François Legault et de son gouvernement? En ce moment? Moi, je l'entends pas. Là. M. Legault va sortir tantôt,
Mais, tu À sais, 1 heure, oui. mais je comprends pas que ils sortent le jour même. Au lieu de dire, si tu le fais, voici ce qui va arriver. On attend d'être à terre, qu'on ait mangé 2 claques à la gueule, puis qu'on ait perdu nos palettes d'en avant, pour dire, ben là, peut-être, je vais me battre. Et puis moi, j'ai des discussions, Benoît, avec mes enfants, OK, 15 et 19 ans, là, que je pensais jamais avoir de toute ma vie. J'ai des discussions sur une 3e guerre mondiale. Ouais. Je veux pas devenir émotif. Mon fils me parle de rentrer dans l'armée Ouais, pour aller protéger notre pays. ouais. Je dis, voyons, t'es-tu tombé sur la tête? Mais Il dit, y a papa, pas- il faut se protéger contre les Américains. Mais Chris, Phil, les Américains, c'est pas juste ça fait chez plus de vous. sens. Phil, cette conversation-là, là, est partout. Celle que j'en ai parlé à Loïc Tassé tantôt. Les gens sont inquiets. T'as Poutine d'un bord en Ukraine, t'as Trump en Amérique. C'est la pire tempête parfaite là, pour le désordre social, politique complet. Puis l'Europe se cherche, puis dit on va mettre 800 milliards, puis on va... Là, il parle d'un parapluie nucléaire. Ça fait combien de temps on n'a pas eu ces conversations-là? Non, mais c'est troublant, c'est déstabilisant. Puis moi, je pensais pas avoir une discussion en 2025 Ah, non, avec mes c'est fou. garçons Ouais. que l'agresseur de notre nation québécoise ou canadienne, là, on est tous souverainistes, on est tous nationalistes en ce moment, c'était les Américains. Mon grand-père, moi, est allé à la guerre, conscrit, parce que le Canada a décidé de suivre les Américains dans la Deuxième Guerre mondiale. J'ai des chums qui sont allés en Irak, asti, qui ont sauté sur des mines parce que les Américains nous ont demandé de l'aide. Mais en ce moment, c'est lui notre agresseur. Hey, Warren Buffett a dit hier ou avant-hier, Wall Street Journal, Newsweek, tu sais, c'est pas des petits médias de crétins, là, peu importe leur position politique. Warren Buffett a dit que c'est une déclaration de guerre. Ça dépasse les frontières, là, ça dépasse l'imaginaire. Je suis d'accord avec toi, puis d'où mon incompréhension de la réaction amorphe de Justin Trudeau, de François Legault, l'absence d'alliance à travers le Canada pour faire face aux États-Unis. Mais Benoît, ils ont Chacun peur. Ben oui, mais Ils ont arrêtez peur. d'avoir peur, Chris, on va se faire marcher dessus, là. Non, mais c'est Il ça, va- je te dis. Il dit, ils sont tous, faut faire attention, faut pas trop le Faut pas le bousculer, choquer, faut être gentil. Chris, c'est un agresseur. Honnêtement, là, c'est le syndrome de la femme battue. Excusez-moi, là, je veux pas, mais on agit comme si on avait été violenté. C'est un agresseur. Ça augure mal. Bon, écoute, on se laisse là-dessus. On va reprendre nos esprits, puis on se reparle demain. Ouais, regardez le point de presse, en 2 minutes, il y a un point de presse de Legault. J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont dire. Oui, ça augure bien. Merci, Phil. À demain. Mike.